Des habitations entières étalées dans les rues de Mayotte, sans dessus-dessous, au lendemain du passage du cyclone Chido. Les petites maisons en tôle, construites sur les collines de l'archipel, n'ont pas résisté. Toute la maison s'est envolée sur la route. Dès samedi, des vents de plus de 220 km/h ont soufflé sur le département français. Dans cette salle, ces hommes tentent tant bien que mal de garder la porte fermée. D'autres sont réfugiés sous ces tables. Une partie du plafond s'est envolée. Déjà plusieurs morts et des centaines de blessés. Ici, des habitants commencent à creuser les tombes de victimes. Difficile à ce stade d'évaluer l'ampleur totale des dégâts. Certaines zones sont toujours inaccessibles. La sécurité civile tente de déblayer les routes bloquées. Globalement, c'est toutes les routes, mais la principale, c'est celle qui donne accès aux antennes afin qu'on puisse rétablir le réseau. De nombreux foyers privés de communication, mais aussi d'eau et d'électricité. Le Premier ministre a convoqué une réunion de crise. Depuis 1934, il n'y avait pas eu à Mayotte un tel événement climatique. Vous savez qu'on a un habitat précaire qui est accroché à flanc de colline et avec le ruissellement, avec la déstabilisation du terrain, c'est bien entendu une catastrophe et l'entièreté de cet habitat précaire a été évidemment détruit. Un avion chargé de matériel a décollé d'Orléans. 162 militaires venus de métropole sont attendus sur place. Le préfet appelle les 320 000 habitants de Mayotte à rester confinés. Environ 100 000 personnes doivent rejoindre 70 centres d'hébergement d'urgence.